il est encore pas là. Mais Deschamps, dis-nous si tu l'aimes pas. La liste de l'équipe de France pour les prochains matchs amicaux vient de sortir. On retrouve un classique au poste de gardien. Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Au poste de défenseur, on va retrouver Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Pierre Kaloulou, William Saliba et Dayot Upamecano. Une liste de défenseurs bien fournie, bien solide. Franchement, dans ce secteur, on est gâté. Au milieu de terrain, on va retrouver Tchouaméni, Kamavinga, Warren Zaïre-Emery, Manu Koné, Adrien Rabiot, Golo Kanté. Il y en a peut-être un meilleur que lui dans la liste que je viens de vous citer. On n'a rien dit les précédentes fois, mais comment Corentin Tolisso ne figure pas encore dans cette liste? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Ça, c'est une fixette, mais en fait, je ne comprends pas. En attaque, on va retrouver Akliouche, Mbappé, Ryan Cherki, Iki, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Étonnamment, cette fois-ci, on ne retrouvera pas Thauvin qui pourtant avait fait très bonne impression lors de ses dernières convocations. Et en plus de ça, une très bonne continuité en Ligue 1. Vous ne voyez pas Barcola, je vous rappelle qu'il est blessé. Mis à part cela, Udol est aussi absent de cette liste qui, franchement, nous aura fait beaucoup de bien. Bon les gars, vous êtes d'accord avec Didier Deschamps ou pas? La liste de l'équipe de France, elle est sortie et il y a encore des choses à dire. Bon, forcément, quand on voit la liste, Jules Koundé et Barcola, ils sont pas là parce qu'ils sont blessés. Mais quand je vois les attaquants, les gars, qu'est-ce que Kolo Muani fait ici encore? C'est vraiment le chouchou de Deschamps. Après, Kolo Muani en équipe de France, des fois, c'est vrai qu'il est efficace. Mais vous l'auriez mis dans la liste ou vous l'auriez pas mis? On a aussi Lucas Chevalier, qui a plus une minute avec le PSG. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait pas être là. Finalement, il est là. Vous l'auriez mis dans le groupe, vous l'auriez pas mis dans le groupe. Vous l'emmenez au mondial, vous l'emmenez pas au mondial. Et on a aussi Mathieu Hudol, qui est pas dans le groupe. Didier Deschamps, je crois, il regarde pas les matchs de Lens. Les gars, lui, comme latéral, ça aurait été excellent. Bizarrement, Deschamps, je sais pas, on dirait qu'il regarde pas. Après, il a rappelé du Magnus Akliouche qui n'était pas forcément sur tous les rassemblements. Il y a Marcus Thuram. Il fait pas l'unanimité, mais c'est un de ses chouchous. Donc les gars, quand vous regardez la liste, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont manquants selon vous? Et est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire dans cette équipe de France? Les gars, on le dira jamais assez. Faut arrêter d'écouter l'équipe. L'équipe, depuis plusieurs semaines, ils nous disent que Chevalier ne va pas être sélectionné. Et Chevalier est dans la liste des 26 joueurs de Didier Deschamps. On a le retour de Kaloulou à la place de Koundé en défense. Il n'y aura pas de Mathieu Hudol, qu'on parlait aussi de lui depuis plusieurs semaines. C'est encore l'équipe, ça. Ensuite, au milieu de terrain, sans surprise, Kamavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery. Pas de Tolisso, malheureusement. Et ensuite, en attaque, on a le retour de Randal Kolo Muani et de Thuram. Parce que si je me trompe pas, Thuram était blessé lors du dernier rassemblement. Du coup, voilà, en attaque, pas de surprise. Il y a Aklilouche aussi qui est présent peut-être à la place de Bradley Barcola. Et après, voilà, les gars. Franchement, la liste, c'est une liste de Deschamps, quoi. C'est une liste de Deschamps. On va voir comment ça va se passer les matchs amicaux. Ça va être intéressant de revoir l'équipe de France. Ça faisait un petit moment. C'est vrai que la trêve internationale ne m'avait pas manqué. Ça permet de voir autre chose que les matchs de club. L'avant-dernière liste de Didier Deschamps est sortie pour les matchs amicaux du mois de mars, la trêve qui arrive là. Et il y a plusieurs trucs qui me gênent. Déjà, la construction de la liste. Le nombre de numéro 9, Thuram, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, qu'on considère comme un numéro 9 maintenant, Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike, Ousmane Dembélé qui maintenant joue numéro 9. Ça va, et tu veux jouer avec combien de numéro 9, Didier? Alors bien évidemment, tu peux interchanger, mais la construction de liste, voilà, ça me déçoit. Après, les choix, on va pas se mentir, on va pas découvrir Deschamps, ça fait maintenant depuis 2013, ça fait 13 ans qu'il est là. On connaît, on sait comment il fonctionne. Moi, j'aime pas trop cette logique et c'est pour ça que j'ai envie qu'on passe à autre chose. Cette logique de esprit de groupe, même si jamais tu performes plus depuis plusieurs mois, je te garde. Moi, ça me saoule un peu, ça me fatigue, ça m'ennuie en fait. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que ça m'ennuie. Par exemple, Mathieu Hudol, si on le voit pas maintenant, on le verra jamais. J'aimerais bien voir, j'aimerais bien découvrir. Risser, pareil. Est-ce que il mérite pas la place de Chevalier, qui n'a pas joué depuis le mois de janvier, je crois. Il y a plein de cas comme ça que j'aimerais bien découvrir en équipe de France. Je trouve qu'il y avait aussi ce côté un peu consécration et ça s'est un petit peu perdu avec Deschamps parce que voilà, il est dans sa logique de groupe. Ce que je peux comprendre, c'est ce qu'il a fait gagner. Mais moi, en vrai, c'est pour ça que ça m'ennuie. Après ses choix, il fait ses choix. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a plus ce côté un peu consécration. T'es bon, tu vas en équipe de France, t'es validé. Et ça, j'aimerais qu'on le revoie avec le futur sélectionneur. Je sais pas comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Zinedine. Bien évidemment, c'est un discours qui vaut pour Tolisso. Pour moi, depuis 2 ans, allez, 1 an et demi, il a sa place en équipe de France. C'est indiscutable. Voilà, je sais pas ce que tu penses de cette liste, mais j'aimerais bien qu'on sorte un peu de cette idée d'esprit de groupe tout le temps. L'équipe de France, ça peut aussi être une consécration. Il peut y avoir aussi des individualités qui rentrent, qui sortent. C'est aussi ça, pour moi, le très haut niveau, le niveau international. Voilà.
Ça y est, la dernière liste de Didier Deschamps avant la Coupe du Monde est sortie. C'est une liste de 26 joueurs. Donc déjà, première petite surprise, ça veut dire que peut-être à la Coupe du Monde, il va en prendre 26. Lui qui est habitué à aller maximum jusqu'à 25. Dans les buts, on peut voir que Lucas Chevalier est là, malgré son manque de temps de jeu, avec Mike Maignan et Brice Samba. En défense, c'est du classique, avec Pierre Kalulu qui remplace Jules Koundé. Au milieu de terrain, pas de Corentin Tolisso, pas de Kefren Turam, mais N'Golo Kanté qui est là, avec Eduardo Camavinga. Et le retour de Warren Zaïre-Emery qui était déjà là au mois de novembre. Et en attaque, aussi du classique. Franchement, il n'y a aucune surprise dans cette liste. Il a pris tous les noms qu'il pouvait prendre. Mateta revient de blessure, donc il n'est pas là. Parce qu'il aurait été là quand même, je ne sais pas. Mais on voit, il n'y a aucune surprise vraiment dans cette liste. Pour la Coupe du Monde, ça peut être ces 26-là qui iront avec Bradley Barcola. Et dans mon esprit, là, quand je vois la liste, il remplacera soit Marcus Thuram, soit Marnès Akliouche.